jeunesse. Oui, que personne, que personne ne m'aime pas. Vous savez, quand l'apôtre Paul parle à Timothée, alléluia, il savait la vie de Timothée. Même dans l'église où je me trouve, où nous nous trouvons, nous connaissons certaines jeunes. On vous voit, on sait que vous là, si vous restez comme ça, vous faites comme ça demain. On connaît. On a le témoignage de chacun de vous. On a le témoignage. C'est terrible. C'est terrible. Il y a une histoire qui s'est passée, je ne voulais pas dire ici, qui est terrible. Je préfère garder ça. Où quelqu'un peut être. On voit quelqu'un qui vient de l'Europe pour épouser une jeune dans l'église parce qu'elle a entendu le témoignage de l'église que ce jeune est dans l'église de passer tant que je connais avant de devenir ce que je suis en Europe. Il vient, la jeune fille, il dit on se retrouve quelque part, puisque vous ne connaissez pas la fille, pourquoi on en parle? Quand la jeune fille a le rencontré, elle met le pantalon. Le frère le voit avec le pantalon. Il dit, c'est quoi ça? Il dit à sa mère, est-ce que je me passais tant qu'on portait dans le pantalon? Ça veut dire que non. Je ne suis pas là-bas, mais je sais qu'on ne porte pas ça. Il va aller rendre visite. Il trouve qu'elle a encore mis l'autre pantalon. Le frère dit que si la sœur n'obéit pas au pasteur, est-ce que c'est à moi qu'elle va obéir? Étant donné que quand tu auras des problèmes dans le foyer, je vais appeler le pasteur. Et c'est ainsi. Il est parti. Je vous raconte une histoire vraie. Vous entendez, non? Vous entendez, non? Il est parti. Il est parti. Quel malheur! Ça, c'est quoi ça, jeune? Vous nous trompez? Vous vous trompez vous-même. 99 jours pour le voleur, un jour pour le patron. Quand le gars qui est pour venir, il est capable de c'est le démon ou c'est la sorcellerie. Il est capable de le patron. Et j'entends après que dans notre vie chrétienne, le monde change. Quand on parle de mutation, ça veut dire que c'est quelque chose qui change. Le monde change. Quand j'arrivais ici, dans ce quartier, le quartier-ci n'était pas comme ça. Il n'y avait pas beaucoup de maisons. Il y avait quelques immeubles que la SIG avait construits, mais il y avait les arbres partout. Aujourd'hui, il y a des maisons partout. On peut dire que le quartier a changé. Il y a eu une mutation. Il y a eu une évolution. Mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même, hier et aujourd'hui, et éternellement. Ça veut dire que Jésus ne change pas. L'évangile que nous prêchons ne doit pas changer. Et tu ne dois pas changer ça. Quelles que soient les circonstances que tu te trouves, quel que soit le contexte où tu peux te trouver, ça peut être un contexte géographique, spirituel, financier, etc. Dieu ne change pas. Il est le même. Pendant qu'il y a l'évolution de la science, Dieu n'est pas en arrière. Il est en avant de la science. La science vient de Dieu. Le thème général de notre
camp de jeûne 2025, c'est l'identité d'un jeune chrétien face aux enjeux de son appel dans l'Église et la société engagée et responsabilité dans un monde aux défis multiformes. Le monde change, mais le jeune chrétien ne doit pas changer. Ni pas sa façon de vivre. Je voudrais dire, il y a ce qu'on apporte dans l'Église que Dieu ne connaît pas. Je m'explique. Nous avons certains morceaux d'évangile que les gens emportent partout et qui veulent nous emballer à l'intérieur. Un exemple. La foi, c'est dans le cœur. Je dis non. On reconnaît un arbre par son fruit. Pour ce matin, par rapport à notre thème, je dis ceci. L'Église de Jésus-Christ n'est seulement pas composée des hommes, des femmes et des adultes, ou nos responsables spirituels. L'Église est un corps. C'est un corps. Et la Bible appelle ça le corps de Christ. Où chaque membre, quel que soit son âge, a une place. Chaque membre de l'Église, quel que soit son âge, a la place dans l'Église de Dieu. Il y a certains dimanches que les enfants de l'école de dimanche nous édifient et nous rentrons au temps béni. Parce que chaque âge a sa place dans l'Église. Ça veut dire que comme tu es là ce matin, ça veut dire que tu as ta place dans l'Église. Et ta place, ce n'est pas ma place. Ma place, ce n'est pas ta place. C'est ta place, c'est ma place. Si chacun de vous, de nous, considère que sa place ne se trouve pas dehors, sa place se trouve dans la maison de Dieu, il fera des exploits avec Dieu. Amen. Ta jeunesse ne sera plus la même chose que la jeunesse que tu as vécue dans le monde. Quelque chose va te transformer, quelque chose va te changer. Ton histoire ne sera plus écrite par le système de ce monde, mais Dieu lui-même, par Jésus-Christ, va écrire ton histoire. Et tu comprendras que Jésus-Christ, ce qu'il a fait hier, avec les disciples, avec les apôtres, il peut le faire ce matin. Il peut le faire dans ta vie, jeune homme. Parce que Christ est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Sois donc prêt à faire ce que Dieu te demandera à faire. Donc, chaque jeune a sa place, quel que soit son âge. A une place. Tu as une place dans la maison de Dieu. A une mission. Une mission pour Dieu. Je connais la société, mais les hommes, les femmes en mission pour de l'argent, pour les sociétés, pour les biens de ce monde. Mais jeune homme, tu es dans l'église pour une mission pour Dieu. Mission de la vie, mission de salut des âmes, mission de la guérison, mission de la délivrance, mission pour prêcher l'évangile. Et cette mission, c'est Dieu qui doit cadrer ça. Ce n'est pas un système où
consacrer notre mission en tant que jeunes. Nous devons nous référer à ce que Dieu dit. Parce que c'est ce que Dieu dit qui est important. C'est ce que Dieu dit qui est valable. Le reste là, ça peut passer. Mais attache-toi à ce que Dieu dit. Le jeune chrétien n'est pas seulement un avenir ou l'avenir de l'Église. Ils sont, vous qui êtes là ce matin, aussi une présence active de Dieu. Vous êtes manifestement une lettre. Lisez-moi dans 2 Corinthiens, chapitre 3 et le verset 3. Mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Gloire à Dieu. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Nous sommes manifestement une lettre que Dieu a écrite à ceux qui se trouvent dans le monde, qui ne le connaissaient pas. C'est la jeunesse. C'est nous les chrétiens. C'est nous les enfants de Dieu. Et cette parole n'a pas de l'âge. Ça s'adresse à tous ceux qui portent le nom chrétien. Si tu es chrétien, sache que tu es une lettre que Dieu a écrite à ta famille, à tes camarades de classe, à ton lycée, à ton professeur, à ton recteur d'université, à ton directeur de service. Tu es une lettre que Dieu les a écrits. Comme 5 jeunes filles qui étaient en Syrie, dans la maison de Naaman. Elle était une lettre. Et on a vu la gloire de Dieu. Amen. On peut voir la gloire de Dieu à travers ta fille. Amen. Est-ce que c'est possible? Amen. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Comme Moïse montait au mont Sinaï, comme Daniel monte à la chambre haute, l'Église de Dieu, unie d'un même cœur, c'est la jeunesse, demande le secours de Dieu. Demande le secours de Dieu. Nous sommes une jeunesse en quête d'un avenir. Nous implorons pour l'unité de l'avenir des jeunes. Nous tient beaucoup à cœur. Au Seigneur dit l'éternel. C'est ainsi que chaque jeune devait sentir bouillonner dans son cœur. Oui, jeune homme, puisque tu es une lettre écrite par Dieu, ton avenir doit te préoccuper. C'est ton avenir. Mon avenir doit me préoccuper. Parce que je suis une lettre. Je refuse toute transformation qui ne vient pas de Dieu. Mais tout changement qui vient de Dieu, j'adhère. Quel que soit ce que ça peut me coûter, ça peut me prendre, j'adhère. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que tu vas adhérer? Amen. Est-ce que tu vas adhérer? Amen. Frères et sœurs, ça ne sera pas facile, mais tout est possible à celui qui croit. Amen. Moi, j'ai cru étant jeune. Quand j'avais 19 ans, je donnais ma vie au Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai plus de 60 ans, enlevé 19. Cela n'est pas facile, mais tout est possible à celui qui croit.
Je vous dis vrai. Je pleure moi seul. Quand je trouve que ça ne va pas, je pleure. Je gémis. Je dis, mais est-ce que c'est ça la vie chrétienne? Est-ce que c'est ça la foi chrétienne? J'en ai fait à des centaines de fois. Dieu accorde sa grâce à quiconque le voit. Oui, pas seulement l'avenir de l'Église et le son. Non, j'avais dit. Dieu appelle, et c'est ce point que je voudrais insister ce matin. Dieu appelle chaque jeune à son service et à vivre une vie de sanctification et de consécration. On ne peut pas servir Dieu 3 fois 5 en vivant n'importe comment. Ne vous y trompez pas. On ne se ment pas de Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec maman. C'est impossible. Vous ne pouvez pas servir Dieu avec les impudicités, les adultères, les fornications, les mensonges, l'idolâtrie, etc. Il est impossible. Jeune homme, c'est impossible. Ne te trompe pas. Vous ne pouvez pas. On peut servir une religion. Oui, on peut servir une église. Mais servir Dieu, il faut une autre vie. Il faut un changement. Il faut une transformation. Il faut chaque fois se remettre en cause, jeune homme. Parce que votre place se trouve dans l'église. Dans 1 Jean, il est dit que je vous écris, jeune Jean. Parce que vous êtes comment? Et que comment? Et que comment? La parole de Dieu demeure en parce que la parole de Dieu demeure en vous. Jeune, vous devez chercher à vous approcher de Dieu par la prière et par la méditation de sa parole. Si les deux choses se trouvent dans votre vie, sanctifiez-le par ta parole. La parole de Dieu va vous sanctifier. Je ne vois pas quelqu'un qui a pris un engagement de bon cœur pour suivre Jésus par un baptême de renoncement. Et il sort des eaux étant une nouvelle créature. Et il commence à servir Dieu. Et il vit dans le péché. Non, ceux-là n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru. Si vous rencontrez quelqu'un, un jeune, un pasteur, un serviteur de Dieu, qui sait Dieu et qui vit dans le péché, il ne sait pas Dieu. Il sait Satan. C'est la vérité. On doit vous dire ça. Pour que demain vous soit meilleur. Pour que demain vous soit favorable. La sanctification. C'est ça qui va te permettre d'être utile dans l'église de Dieu. C'est ça qui va te permettre de grandir, de devenir une servante, de devenir un homme de Dieu. C'est la sanctification. Tu ne dois aménager aucun effort pour atteindre à ce résultat. Quand ça ne va pas, va voir ton conducteur spirituel. Dis-le que ça ne va pas. Et prie avec toi.
que je peux dire Amen? Amen. Est-ce que je peux dire Amen? Amen. La sanction n'est pas un rejet. Ce n'est pas un rejet. C'est juste pour que tu sois discipliné. Et ceux qui aiment la sanction sont bénis par Dieu. Écoutez-moi, nous sommes devant Dieu. En 1980, on m'avait baptisé en décembre 80. En 80, on a fermé l'église. Parce qu'on n'avait pas la reconnaissance. Parce qu'on était à l'Assemblée Pentecôte. Voilà, c'était Pentecôte du Cameroun. On était à l'Assemblée Pentecôte du Cameroun. C'est que... Hein? Non, pas ce que c'est que Obaka avait fait d'abord. Parce que quand Obaka sort de la TCD, il fait l'Assemblée Pentecôte. Voilà, l'Assemblée évangélique de Pentecôte, c'est ça. On était à l'Assemblée évangélique de Pentecôte. On nous a fermés. J'étais jeune. On a dit qu'on ne fait plus la réunion. Moi, j'ai commencé à vivre selon le monde. Quand on nous a ramenés à l'église, je crois en 82 ou 83, je suis allé voir Jacques Obaka. Moi-même, je lui ai dit, excommunie-moi. Je suis devant Dieu. Excommunie-moi. Il m'a dit comme tu reconnais que tu as mal fait, agenouille-toi, j'ai prié pour toi. Et je me suis agenouillé. Il a prié pour moi. Il m'a dit, continue la vie chrétienne. Quand ça ne va pas, va voir ton conducteur. Dis-lui que ça ne va pas. Ne cache pas ton péché. Tu n'iras nulle part avec Dieu. Tu n'iras nulle part. Si tu caches ton péché, tu n'iras nulle part. D'autres pensent qu'ils sont venus pour accompagner les autres. Jeune homme, tu n'es pas venu ici pour accompagner les autres, mais tu es venu pour être un acteur dans la maison de Dieu. Amen. Dieu veut se saisir de toi. Mais pour que tu aies une vie sanctifiée, une vie spirituelle, conforme à la norme de la parole de Dieu. Et pour arriver à ces résultats, je dis ceci. Nous devons prier. Nous devons lire la parole de Dieu et la méditer. Voilà pourquoi je dis que si quelqu'un médite la parole de Dieu, la parole de Dieu les sanctifie. Frères et sœurs, quand vous allez dans la prière, si vous voulez rencontrer Dieu, quand vous avez la sorte de rencontrer Dieu, Dieu ne va jamais vous dire que tu es comme ça. Si quelqu'un vient vous dire qu'il est allé rencontrer Dieu, Dieu ne dit que vraiment, tu es mon serviteur, que j'aime beaucoup, tu travailles pour moi. C'est faux. Il a rencontré le diable. Quand vous rencontrez Dieu, vous voyez en vous-même que vous êtes les pauvres pécheurs. Qu'il y a des bon en vous. Vous allez trouver toujours que vous êtes les pauvres pécheurs. Voilà pourquoi la Bible dit que sanctifiez-le même par la prière et par la parole de Dieu. Cherchez donc cette vie qui est importante, qui est indispensable pour chaque jeune qui va aller plus haut avec Dieu. Et de s'engager pleinement dans une relation sainte. Chaque jeune devait s'engager dans une relation sainte avec le Seigneur, avec Dieu. Lisons Jean chapitre 1, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Alors, Jésus dit à Philippe de le suivre. Ça, c'est un appel.
vous avez été tous appelés. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Amen. Ne pensez pas que c'est quand vous allez vous tenir ici comme gloire qu'on va dire que vous êtes appelés. Non, vous êtes les appelés. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Vous êtes les appelés. C'est Dieu qui nous a appelés tous. Je vous ai dit que chacun de vous a un rôle qui doit jouer dans la maison de Dieu en tant qu'un jeune appelé. Et que moi, je ne peux pas jouer ce rôle. Et que lui ne peut pas jouer mon rôle. Chacun de vous a un rôle. Mais pour vous que tu sens que tu es un appelé de Dieu. Celui qui sait qu'il est un appelé de Dieu, il ne joue pas. Ce bien-aimé que nous venons de lire, si nous lisons son témoignage jusqu'à la fin, il est resté ferme. Il ne blanc là. Il y a eu des situations dans sa vie, mais il savait que c'est Dieu qui m'a appelé. À toi qui le connaît dans son cœur, que Dieu qui l'a appelé est capable. Il est puissant, il est fort, il a les moyens de sa politique. Il en a. Et il le fait. Tu vas te dire bon, tu vas résister. Mais si tu es ici parce que ton père est là, ta mère est là, ton frère est là, ton père est un pasteur, ton père est ceci, tu ne feras rien. C'est un engagement personnel. Amen. C'est un appel individuel. Amen. Et chacun de vous est appelé. Amen. Je voudrais dire aux jeunes que ce matin, vous avez des génies dans votre corps qui est en train de dormir. Allez chercher Dieu, il va se réveiller. Vous êtes des génies. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Amen. Vous avez la gloire de Dieu sur vous. Amen. Allez chercher Dieu, il va le réveiller. Et personne ne pourra contre vous. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. La jeunesse est une bonne chose. Que je vous dise ça. Ouais. Même moi qui vous parle ici, je connais mon ami ici. Mon ami là. Jeune, tout frais, quand je l'ai vu. Mais il a accepté. Voilà pourquoi on peut être ce qu'on est aujourd'hui. Si nous sommes une fourmi, c'est Dieu qui nous a mis. Si nous sommes l'éléphant, c'est Dieu. Parce que nous avons, pendant notre jeunesse, accepté. Il me disait l'autre jour qu'il a fui les publicités, il a tapé les pieds. Je l'ai regardé, on est encore des jeunes. Est-ce que tu peux aussi le faire? Est-ce que les jeunes peuvent aussi le faire? Amen. Votre bouche est même lourde pour dire que Amen. Parce que ça vous dépasse. Je vous dis que quand ça te dépasse, viens te poser à ses pieds. Papa, ça ne va pas plus pour moi. Je vous assure, vous serez relevé. Amen. Et vous allez tout droit. Mais celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Il ne prospère pas. Mais celui qui est en vous, et fait comment? Et de l'aide obtient. Que ton appel dans l'écrit de Dieu en tant que jeune pour relever le défi, pour que le Cameroun sache qu'il y a les jeunes qui sont différents, pour que le monde sache qu'il y a les jeunes qui sont différents, pour que ton éducateur, ton maître, ton professeur connaissent qu'il y a des jeunes qui sont différents. Ces défis, tu peux les relever. Amen. C'est possible. Tiens bon. Jeune homme, le meilleur est à venir. Avec Jésus. Amen. Bientôt, tu verras la gloire de Dieu s'élever dans ta vie. Amen. Si tu s'aimais, tu ne récoltais pas. À partir de ce temps de jeûne, tu sèmes, tu récoltes. Amen. Frère, croyons à la parole de Dieu. Je vous dis que vous êtes bénis même déjà parce que vous êtes jeune. Allez, c'est-à-dire que sacrez-moi, taclez le diable en bas, taclez-le. Il faut le tacler, tu ne le mets pas au nom de Jésus. Amen. Dieu est prêt à vous soutenir que de me soutenir.
petits enfants, obéissez tout simplement. Obéissez à vos conducteurs. Prenons le mot qui est à vos conducteurs. Celui qui conduit une voiture. Ma voiture ne peut pas venir. Ne m'a même pas abonné ça. Il ne peut pas abonner ça avec toi. Et on ne me parle pas comme ça. Je lui laisse même. Elle dort sous la pluie. Je viens, je prends ça, je démarre. Je pars avec. Il obéit à moi. Je suis un conducteur. Est-ce que les gens m'entendent? Amen. Est-ce que les gens m'entendent? Amen. Vous n'aurez pas d'autre évangile et à l'unique sur le fondement des apôtres. Jésus étant la pierre angulaire. Restez bon. Je vais lire, je pense, peut-être deux autres versets ou un dernier pour terminer